Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous allons continuer notre travail. Aujourd'hui, nous allons voir une nouvelle séance de communication. Quand vous êtes en train de voir ici, regardez, présenter son parcours lors d'un entretien de motivation. Donc aujourd'hui, nous allons apprendre à présenter notre parcours d'études, parcours professionnel aussi concernant les expériences professionnelles. Mais bien sûr, nous allons parler un petit peu de l'origine de notre choix. Ça veut dire, si par exemple, moi je suis professeur de la langue française, alors c'est quoi l'origine de ce choix-là? Pourquoi j'ai choisi d'être professeur de la langue française? Est-ce qu'il y a quelque chose qui remonte à mon enfance? Est-ce que c'est un désir à partir de mon adolescence, de ma jeunesse? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est à l'origine de ce choix? D'accord? Donc c'est ça ce que nous allons discuter aujourd'hui. Pour savoir comment le faire, je vous invite à écouter l'enregistrement suivant. Alors vous avez trois personnes qui sont en train de relater leur parcours concernant les études, concernant les expériences professionnelles et l'origine de leur choix. D'accord? Écoutez-les. On va revenir pour discuter ce qu'ils ont dit. Je vous montre par la suite la méthode pour présenter son parcours et par la suite à vous de faire le travail. Bon courage, écoutez. Dossier 3. J'apprends. La vie au quotidien. Des parcours de combattants. Document 1. 1. À 15 ans, en feuilletant un livre de photos, j'ai été ébloui par la puissance des constructions de l'architecte Le Corbusier. J'ai eu un vrai coup de foudre et j'ai fait des études d'archi. Au bout de 3 ans, j'avais une licence. Puis, j'ai eu une longue période de doute. J'ai étudié la peinture, la philo et après la musique. Et c'est par le biais de la musique que j'ai réalisé un premier bâtiment public, une école de musique. J'ai concrétisé un rêve avec mon capital de souvenirs, d'émotions et d'expériences de vie. 2. J'ai toujours su que je voulais être pâtissier. Quand j'étais petit, ma mère avait un restaurant et je l'aidais souvent en cuisine. C'était merveilleux. J'ai d'abord fait un BEP de pâtisserie, que j'ai suivi contre l'avis de mes professeurs. Pour eux, ce diplôme ne valait rien. Mais c'est faux. Aujourd'hui, je suis dans une école spécialisée qui prépare aux différents métiers de la restauration. Et je me suis perfectionné en pâtisserie en faisant un stage chez Le Nôtre, à Paris. J'apprends un métier, et en plus, c'est ma passion. C'est très manuel, et à un certain niveau, ça peut devenir artistique. J'arrive à réaliser des gâteaux incroyables. 3. J'ai d'abord travaillé comme animatrice de centre de loisirs. Ça m'a donné de bonnes bases pour gérer l'imprévu. Puis j'ai changé d'idée. J'ai envisagé de me former pour devenir professeur de français langue étrangère pour enseigner à l'étranger. Je tenais absolument à voyager. Je voulais voir du pays, découvrir d'autres cultures. Et puis, j'ai fait la connaissance de mon mari dans un aéroport. Il m'a emmenée au Canada, à Montréal, en voyage de noces, mais il n'avait pas pris de billet de retour. En fait, on y est resté. J'ai suivi une formation d'1 mois sur la création d'entreprises et on a fondé une entreprise de tourisme. Une expérience unique. Après, je n'ai plus arrêté de voyager. Le rêve, quoi. Alors, bonjour encore une fois. Alors, si vous avez écouté l'enregistrement, vous avez remarqué que vous avez trois personnes qui étaient en train de parler. La première, quel était son métier? Alors, en fait, une architecte. Le deuxième, c'est un pâtissier. Et la troisième, il a fait plusieurs emplois, mais enfin, elle dit qu'elle a créé une entreprise de tourisme. Ok, c'est ça. Alors, les trois personnes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à relater leur parcours, qu'est-ce qu'ils ont fait comme études, qu'est-ce qu'ils ont fait comme expérience professionnelle. Et comme j'ai déjà dit, ils ont commencé à préciser le point de départ de leur choix. Pourquoi ils ont fait ça? Quelle est son origine à partir de leur enfance ou peut-être pendant la jeunesse? Alors, on va essayer de détailler pour chaque personne qu'est-ce qu'elle a dit, mais là, suivez avec moi la stratégie pour présenter son parcours lors d'un entretien de motivation. Première des choses avec laquelle on a commencé, alors c'est préciser le point de départ de son choix. La première personne, l'architecte, elle a dit à 15 ans en feuilletant un livre, ou bien, oui, elle a dit en feuilletant un livre, j'ai découvert
ou bien j'ai été fasciné par les constructions de l'architecte Le Corbusier. On peut dire aussi en visitant une expo, j'ai découvert, voilà, parce que l'origine de son choix remonte à l'âge de 15 ans. Là, quand il était peut-être petit ou bien adolescent, il avait peut-être un désir et des motivations qui l'ont poussé dans ce domaine-là. Alors, quand j'étais petit ou petite, ma mère avait un restaurant. Qui a dit ça? C'est la deuxième personne, le pâtissier. Donc, dès son enfance, il aimait la cuisine, il aimait la restauration. Donc, de là, ça vient le choix de son métier. Un jour, j'ai fait la connaissance d'eux. Alors, en fait, pour la troisième personne, elle a dit qu'il était attiré par les voyages et tout ça. Et par la suite, il a fait la connaissance de son mari à l'aéroport. Ils ont voyagé et à partir de là, elle a commencé sa vie. Elle a fondé une entreprise de tourisme. Et elle n'a pas arrêté de voyager depuis ce moment-là. Donc, vous aussi, s'il vous plaît, vous allez faire quelque chose comme ça. Vous allez nous relater votre parcours. Pensez à ce que vous avez fait jusqu'à maintenant. Vous travaillez, vous faites des études, vous êtes en chômage peut-être, il n'y a aucun problème. Alors, ce qui nous intéresse, c'est alors le point dans lequel vous êtes pour le moment. Votre situation pour le moment, est-ce qu'elle a une origine? Ou bien, ça peut être par exemple, je vais dire, moi, je voulais devenir médecin, par exemple. Mais puisque j'ai réussi dans le baccalauréat avec une note qui m'a pas permis d'intégrer la faculté de médecine, donc j'ai changé vers la faculté de sciences et j'ai fait ça et ça. D'accord? Mais justement, parler de l'origine de votre choix et qu'est-ce que vous aviez en tête lorsque vous étiez enfant, vous étiez jeune. Et par la suite, qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à ce que vous êtes devenu ce que vous êtes, ce que vous l'êtes maintenant. Bon, par la suite, insistez sur son désir, son intention. Vous utilisez ces phrases-là. J'ai toujours su que je voulais être professeur de français. Je tenais absolument à. J'étais résolument décidé à. Depuis l'école primaire, je rêvais de. Ben, c'est la suite, bien sûr, de parler du point de départ. Mais là, vous parlez peut-être de vos sentiments, de vos motivations et tout ça. Et par la suite, maintenant c'est très simple, relatez brièvement ces études, parlez de vos études, j'ai fait ça, par la suite ça, et enfin j'ai fait ça. J'ai fait des études d'architecture, j'ai étudié la peinture, j'ai eu un cursus assez original, j'ai fait des études courtes, j'ai intégré une filière professionnelle, j'ai commencé une formation, ainsi de suite. Donc très simple, vous parlez seulement de vos études. Par la suite, parlez de ces expériences professionnelles, les emplois que vous avez occupé ou bien les stages que vous avez effectués, si vous avez fait ça. D'accord? Si vous n'avez pas fait ça jusqu'à maintenant, vous êtes toujours étudiant, vous n'avez pas d'expérience, c'est pas grave. Alors, j'ai d'abord travaillé comme animateur ou animatrice, ça m'a donné de bonnes bases. Après mon diplôme d'infirmier ou d'infirmière, j'ai fait un stage en gériatrie. C'est par le biais, c'est-à-dire c'est grâce à mon expérience en quelque chose ou après être parti à l'étranger que. Donc vous allez justement parler de vos expériences, des postes que vous avez occupés ou bien les stages que vous avez effectués ou les expériences peut-être de la vie que vous avez appris à partir d'un voyage ou quoi que ce soit. D'accord? Alors enfin, mettre en valeur son plaisir ou son intérêt. Regardez, j'ai été ébloui par, j'arrive à réaliser des gâteaux incroyables, c'était une expérience unique. Bon, par exemple, euh, quand j'étais enfant, je vais dire quand j'étais enfant, j'aimais aider ma mère au restaurant, j'aimais rentrer dans la cuisine et faire des gâteaux, etc. Par la suite, j'ai fait des études à l'école hôtelière. Donc, je suis par la suite devenu un chef pâtissier, un chef cuisinier. Et maintenant, j'arrive à réaliser des gâteaux incroyables. Ça veut dire, alors, est-ce qu'il y a du plaisir dans ce que vous faites? Est-ce que votre travail, c'est quelque chose que vous avez choisi vous-même? Est-ce que vous arrivez à mettre vos compétences, à montrer vos compétences dans votre travail? Vous avez de l'intérêt à faire votre travail ou ce que vous faites pour le moment? Ou vous êtes toujours en train de vouloir réaliser votre rêve et atteindre vos objectifs? Donc voilà, c'est ça le plan que vous devez suivre. Pas forcément que vous aurez tous les points ici dans votre parcours, mais essayez de parler de ce que vous trouvez possible. D'accord? Comme ça, vous essayez de nous parler de votre parcours
d'études et professionnelles et en même temps parler de l'origine de votre choix. C'est ça le travail que je vous demande de faire. Bon courage, j'attends vos interventions et on se voit, Inch'Allah, à la prochaine séance. Au revoir.